Alléluia. Je crois passionnément que c'est ce que l'apôtre Paul, vous aurait dit ce matin. Je crois que c'est ce que l'apôtre Paul nous aurait dit ce matin. Lâche pas, accroche-toi, persévère. Quelles que soient les choses qui se passent, que tu peux comprendre ou ne pas comprendre, le Seigneur ne te demande pas de tout comprendre, ne nous demande pas de tout comprendre, mais de regarder à lui. Il est la source de notre encouragement, comme je le disais, la source de notre vie. Et quelles que soient les épreuves et les difficultés, ce qui est important, c'est que ton nom soit inscrit dans son livre de vie. Quelle que soit la durée de ta vie, que tu sois certain et certaine qu'un jour, tu iras le rejoindre dans sa présence pour l'éternité. C'est ça qui compte. Après le reste, Dieu s'en charge. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes faillibles, comme je le disais tout à l'heure, et lui va se charger de cela. Pour l'instant, toi, regarde à lui, espère en lui. Il est ton salut, ton ami, ta consolation et ton espoir au sein de tes souffrances. Je veux remercier Sandrine et Franco pour leur excellent travail. Merci de nous avoir amenés dans la présence de Dieu ce matin. Et c'est tellement important d'avoir des temps de louange comme ceci pour frayer comme un chemin dans le cœur afin que la parole qui va y être déposée puisse y être accueillie de la meilleure manière qui soit et germer, comme il veut la faire germer. Vous l'aurez compris, ce matin, je vais vous parler de l'encouragement de l'apôtre Paul, sa capacité à nous encourager encore par le Saint-Esprit, au travers des Écritures, au fur et à mesure des siècles qui sont passés, sa capacité de nous encourager à tenir bon dans la souffrance et à traverser la souffrance que nous endurons de la meilleure manière qui soit. Lorsqu'on lit les textes de l'apôtre Paul, on se rend compte qu'il n'écrivait pas depuis un balcon doré. Non, absolument pas. Souvent, on se rend compte qu'il écrivait depuis une cellule humide, pas avec une plume dorée, les pieds dans l'herbe, à se prélasser et puis à écrire des choses qui nous feraient du bien. Non, non, lui-même a enduré la souffrance, lui-même a enduré l'épreuve. Il écrivait souvent dans une cellule humide, enchaîné, le dos lacéré le cou, le cœur battu par les trahisons, l'âme éprouvée par les abandons de ses amis. Et pourtant, ces lettres, lorsqu'on les lit, transpirent la paix. Et c'est ça qui est étonnant. Respirent la force et débordent d'espérance. Si vous aviez enduré, comme l'apôtre Paul, les mêmes souffrances, peut-être que vous auriez eu envie de vous taire. Peut-être a-t-il eu envie, à un moment donné, de se taire, d'abandonner le ministère, de se plaindre et de s'apitoyer. Il aurait pu dire à quoi bon, mais non! Paul va transformer ses chaînes en mégaphone. Il y a 2-3 petites perles qui sont pas mal et je m'y attarderai de temps en temps, mais il va transformer ses chaînes en mégaphone. Tout est possible à celui qui croit, à celui qui persévère, à celui qui s'accroche, parce qu'il a d'avance la victoire dans le nom de Jésus. Il a cette capacité inouïe de transformer ses larmes, celle-là aussi est très jolie, en encre vivante. Il fait de sa souffrance un canal de consolation pour toute l'Église à travers les siècles. Béni soit Dieu, écrira-t-il en 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu. Écoutez bien là, au sein de sa tourmente, au sein de ses problèmes, au sein de sa souffrance, il va être au sein de sa prison capable d'écrire « Béni soit Dieu, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions quoi faire ? Consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Le mot grec ici pour consolation, c'est paraklésis, qui va devenir parakléos. C'est un dérivé de parakaleo. Ce n'est pas une consolation passive. Ce n'est pas comme on peut le dire de temps en temps au sortir de l'église, let's go, tiens bon, ça va aller, t'inquiète pas, le Seigneur est avec toi. Non, non, c'est loin d'être cela. C'est l'acte d'appeler quelqu'un à ses côtés. C'est s'approcher de celui qui souffre, le prendre par la main, lui parler cœur à cœur, afin que le Seigneur le relève, le console et le fortifie. C'est dire, tu n'es pas seul, je suis là.
Ok, ça c'est ok. Ça fait toujours du bien, d'avoir un frère, une sœur qui s'approche de toi lorsque tu souffres et qui te dit « T'inquiète pas, je suis là, je pense à toi, je prie pour toi. » Mais bien plus encore, Dieu est près de toi. Dieu peut tout pour toi. Dieu est celui qui peut te consoler. Il est ce paraclète par le Saint-Esprit. Paraclésis porte le mot paraclète, l'un des noms du Saint-Esprit. Voilà pourquoi cette consolation n'est pas juste humaine. C'est notre avantage par rapport à tous les livres sur le dev perso, le développement personnel que nous pouvons lire. C'est l'un des grands avantages de notre foi et d'avoir donné notre vie à Jésus. L'un des noms du Saint-Esprit, c'est paraclète, c'est celui qui console envers et contre tout. Alors que tout s'est effondré dans nos vies et que nous souffrons, il est celui qui s'approche, tel un gentleman, de nos vies pour nous relever, nous consoler, nous encourager et nous fortifier avec la tendresse d'une mère. Savez-vous pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que dans l'hébreu, le Saint-Esprit, c'est la Saint-Esprit. Et il est étonnant pour moi de découvrir que le Père a ce caractère de Père, cette tendresse du Père, et je vous inviterai à le connaître, Dieu, le Père, comme un Père. Tellement de croyants qui passent à côté de cette réalité divine et de cette vérité fondamentale, de cette expérience extraordinaire de découvrir non pas Dieu comme un juge, mais comme un Père. Un Père tendre qui aime ses enfants au-delà de toute commune mesure. Et il me semble que Jésus est cet ami. Pas ce friendly là avec qui on plaisante tout le temps, puis voilà, la grâce surpasse toute chose et on se permet de faire des choses qui ne sont pas forcément selon son plan et sa volonté, et ça peut arriver quoi qu'il en soit. Non, Jésus est cet ami tendre et fidèle, cet ami qui déverse son esprit sur nous, cet ami qui nous rachète, cet ami qui donne sa vie je vais y arriver. Je vais y arriver. Cet ami qui prend notre place pour nous offrir par la foi la vie éternelle et par son esprit nous consoler. Le Père, le Fils qui est cet ami, qui est ce confident, et le Saint-Esprit, la Saint-Esprit qui a ce côté tendre et maternel dont nous avons parfois tant besoin. Paul ne parle pas d'une consolation théorique. Il en est lui-même le fruit. Il l'a reçu, il l'a vécu, il l'a intériorisé et il l'a respiré dans les pires moments de sa vie. C'est au cœur de la douleur qu'il a découvert que Dieu ne console pas juste à distance. Non, Dieu s'approche, il s'assoit et il essuie tes larmes ce matin. Le mot affliction est encore plus fort. C'est, je vais essayer de bien le prononcer, c'est thlipsis. Dites avec moi. Thlipsis. Ça va. Je suis aussi mauvais que vous, vous êtes aussi mauvais que moi dans la prononciation du grec. C'est pas juste un petit réconfort. C'est une pression, une oppression. L'image d'un pressoir qui écrase des raisins pour en extraire l'huile. Le mot affliction, Paul l'a bien connu dans son ministère. Il a connu ce pressoir dans la violence des persécutions, dans le poids écrasant de la pelle, dans les larmes des trahisons et des déceptions. Mais voici la beauté de l'évangile, selon Paul. Dans le pressoir de la souffrance, Dieu fait jaillir l'huile de l'onction. Dans le pressoir de la souffrance, Dieu surnaturellement, c'est assez inexplicable d'ailleurs, Dieu fait jaillir l'huile de la joie. Dans le pressoir de la souffrance, Dieu fait jaillir l'huile de la paix. Et d'ailleurs, le royaume de Dieu, nous dira la Bible, c'est la joie, la justice et la paix par le Saint-Esprit. La joie de le connaître, de se lever chaque matin et d'être conscient qu'il a racheté nos fautes, qu'il nous a sauvés, qu'il nous a pardonnés, qu'il nous a libérés. La joie d'avoir une communion avec le Saint-Esprit pour progresser, avancer et devenir celui que Dieu veut que l'on devienne à l'image de Jésus-Christ. La joie d'avoir un Père dans le ciel qui nous aime et qui a tout donné pour nous afin qu'en croyant en lui, nous ne mourions pas et que nous soyons sauvés. Cette joie par le Saint-Esprit est quelque chose qui peut nous animer, qui t'anime, et en tout cas qui m'anime au sein de la souffrance, qui m'anime au sein de la douleur. Les gens souvent me disent hey, toi, t'es toujours Getz. Bon, d'abord, c'est un trait de caractère.
Je pense que j'ai toujours été joyeux. Malgré l'épreuve, la difficulté, malgré ce que j'endure, ce que nous endurons, ce que vous endurez, et ainsi de suite, il y a une invitation à la joie du royaume de Dieu. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'anime, de l'ordre de l'amour de Jésus, qui me booste et qui me rend joyeux. Joyeux de vous voir le dimanche matin, joyeux de voir mes amis, joyeux même si je souffre, joyeux même si je suis seul, joyeux même si je suis rejeté, si je suis abandonné, si je réussis pas, si dans mon boulot ça marche ou ça marche pas, je suis joyeux. Et il y a une invitation de l'apôtre Paul à être joyeux. Soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. Ça, c'est un chant que je chantais aux enfants lorsqu'ils étaient plus petits. J'en ai qu'un, mais c'est pas de mon Timothée que je parle. C'est lorsque je faisais les spectacles dans les colos et dans les écoles. Cette invitation à être joyeux, malgré la souffrance et malgré la difficulté. Le royaume de Dieu, c'est la joie, la justice et la paix. Le fait d'être justifié, le fait de savoir que nous sommes en paix avec lui, ça rend joyeux. Si tu trouves ta joie, ta paix, ta justification, la justification de ta vie dans tout ce que tu fais dans ta vie, tu risques d'être déçu un jour et de te prendre un mur. Mais si, envers et contre tout, tu trouves ta joie par le Saint-Esprit en celui qui est mort pour toi et ressuscité pour te justifier, alors il n'y a pas de raison que tu ne sois pas joyeux. Tu peux être joyeux parce que, cette joie est atteignable, il te la donne. Elle est là dans ton cœur par le Saint-Esprit, prête à être activée et animée. Dans le pressoir de la souffrance, Dieu peut faire jaillir l'huile de la joie, de l'onction, de la paix, de l'amour, de tout ce que tu veux. L'huile pour guérir, l'huile pour fortifier, l'huile pour encourager les autres. La pression devient alors production divine et la douleur devient source de vie. Et Paul comprend que la souffrance n'est pas une anomalie. C'est pas une anomalie chrétienne dans le côté un petit peu informatique de Dieu, le programme divin de Dieu. Il n'y a pas eu une anomalie. La souffrance nous rapproche de lui. La souffrance est une école spirituelle, les amis. Une école où l'on apprend à dépendre de lui, non plus de nos forces, de nos ressources, mais des siennes. À lui faire confiance, à connaître Dieu d'une autre manière qu'aucune bénédiction, écoutez-moi bien là, ne saurait révéler. Vous pouvez vous tourner vers la personne qui est à côté de vous et dire « Je te souhaite d'être béni ». Mais oui, parce qu'on veut se souhaiter le meilleur, la bénédiction bien sûr, mais dans la souffrance, je te souhaite de mieux le connaître. Dites à la personne qui est à côté de vous aussi, dans la souffrance, je te souhaite de mieux le connaître. Je te souhaite de mieux le connaître. Et dans cette école qu'est la souffrance, les amis, c'est là que l'on découvre avec moi, oiktirmos. Oiktirmos. Ça va. Ce mot grec pour miséricorde, qui décrit une compassion de Dieu, si je puis m'exprimer ainsi, viscérale. Mais viscérale. Un amour qui coule des entrailles même de Dieu pour toi, pour chacun d'entre nous. Paul, dans cette révélation, dans cette façon d'expérimenter Dieu au travers de la souffrance, et il l'a vraiment, vraiment, vraiment vécu, Paul ne va pas fuir la souffrance, il va la traverser avec l'aide de Dieu. Et ce qu'il en retire, ce n'est pas de l'amertume. C'est un ministère. Il devient un canal de consolation pour tous ceux qui viendront après lui. Ces lettres, écrites dans les larmes, deviennent des piliers de foi pour l'Église. Et c'est peut-être ce que Dieu veut faire avec toi. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi tu traverses le chemin que tu traverses, pourquoi tu souffres, mais si tu restes fidèle, si tu te laisses enseigner par le Saint-Esprit, ta douleur deviendra une parole vivante. Une parole qui relève, une parole qui guérit, une parole qui sauve, une parole qui console, une parole qui exhorte, une parole qui montre Jésus tel qu'il veut se présenter à toi ce matin. C'est pourquoi je crois qu'à celui ou à celle qui lutte contre la maladie, je veux que tu saches que ta foi silencieuse parle plus fort que 1000 discours. Chaque jour où tu choisis de te lever, de le louer et de croire malgré la douleur, tu élèves comme un autel d'adoration que le ciel agrée et honore. Dieu ne minimise pas ta souffrance, mais il la transforme en puissance invisible. Celle-là est pas mal non plus, hein. Je me bénis, hein, pardon. Hein. Au fur et à mesure que j'écris, je me dis, mais ok.
Dieu ne minimise pas ta souffrance, il la transforme en puissance invisible, en témoignage vivant. À celle qui prie pour ses enfants dans les larmes, ou à celle qui a pleuré silencieusement ses enfants ou son enfant dans les larmes, sache que ton amour semé en pleurant portera du fruit en chantant. Ton amour semé en pleurant portera du fruit en chantant. Je sais, mesdames, quels que soient vos âges, que vous avez toutes et tous traversé la vallée de l'ombre, des pleurs, de l'angoisse, de l'anxiété, face à ce qui était en train de devenir vos enfants, et que vos larmes, eh bien, ont coulé, et vous ne vous rendez pas compte à quel point, eh bien, Dieu les a recueillis comme source de bénédiction, sans que vous ne le sachiez, avec tellement de tendresse, tellement d'amour, et tellement de proximité. Ton amour semé en pleurant portera du fruit en chantant. Tes prières ne se perdent pas. Elles montent comme un encens devant le trône et Dieu les recueille toutes. Même quand tu ne vois rien, le ciel travaille. Il n'y a pas de semence de prière qui meurt entre les mains du Père. À celui qui se sent trahi ou abandonné ce matin, Jésus lui-même a été trahi. Ça sera un jour notre lot et il faut l'accepter. Et pourtant, il n'a jamais cessé d'aimer. Ton cœur peut saigner, mais il peut aussi refléter le cœur de Jésus. En continuant d'aimer, tu déjoues les ténèbres. En refusant l'amertume, tu choisis la croix et avec elle, la puissance de la résurrection. Ce que l'ennemi voulait pour te briser, sache-le ce matin, Dieu va l'utiliser pour t'élever. Vous connaissez toutes et tous peut-être le témoignage de Corrie ten Boom, la chrétienne néerlandaise qui fut arrêtée jadis et envoyée dans un camp de concentration nazi pour avoir caché des juifs. Ça vous parle ? Oui. Chrétienne très connue. Elle a vu son père mourir en prison, puis sa sœur Betsy dans des conditions atroces, mais elle a refusé que la haine et la douleur définissent sa destinée. Après la guerre, elle a prêché tout simplement le pardon. Un jour, elle a même serré dans ses bras un ancien gardien de camp qui s'était repenti. Ses blessures sont devenues source de guérison. Que dire de Job, pardon. Non, mais je ne l'ai pas fait exprès en plus, parce que je pense que j'ai fait une relation très bizarrement neurologique avec le job, mon job. Que dire de Job, pardon. N'importe quoi. Dans l'Ancien Testament. C'est au moment où je veux être le plus sérieux, tu sais que, bof, il y a un truc qui vient et puis qui switch. Que dire de Job dans l'Ancien Testament, ce juste qui a tout perdu? Ses biens, ses enfants, sa santé, pourtant il a tenu bon. Même dans le silence de Dieu, même au cœur de l'injustice, il n'a pas renié sa foi. Et quand l'épreuve est passée, la Bible dit que Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. Ce sera peut-être ton lot ce matin. La souffrance de Job n'a pas été vaine. Elle a révélé une foi inébranlable, une fidélité qui nous inspire encore aujourd'hui. Alors on pourrait se demander, eh bien, dans tout ce que je vous énumère, comment l'apôtre Paul nous encourage à persévérer. Paul ne nie jamais la réalité de la souffrance, mais il repositionne notre regard. Il nous élève, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ne pas regarder aux hommes, mais de regarder à Jésus. Il nous élève au-dessus du moment présent, il nous arrache à la poussière du quotidien pour nous faire lever les yeux vers l'éternité. Pour Paul, l'encouragement n'est pas un anesthésiant spirituel, c'est un réveil prophétique de notre espérance. Voici quelques exemples de ce qu'il va écrire et qui sont pour nous puissants ce matin. Car nos légères afflictions du moment. Ok. Tu sais, quand je pense à Rebecca qui traverse la vallée de l'ombre de la mort dans la maladie qui la caractérise, tu la regardes et tu lui dis, tu sais, c'est léger ce que tu vis, c'est une légère affliction, non, t'inquiète pas, ça va bien. Non, c'est douloureux ce qu'elle traverse, c'est douloureux ce que parfois des amis traversent dans leur maladie, lorsqu'ils sont atteints, eh bien dans leur cœur et dans leur corps. Car comment peut-il écrire cela?
C'est parce qu'il a la révélation du Christ vivant et ressuscité qui par le Saint-Esprit est capable de rendre léger ce qui est lourd et ce qui est pesant dans nos vies. Parce que alors que tu vas regarder à Jésus, ta souffrance et ta difficulté, ton épreuve et ta maladie, ce que tu traverses en ce moment va devenir léger. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton fardeau, c'est son fardeau, c'est lui qui va le porter avec toi, à ta place même. Et en échange, te donner sa joie, sa paix, son amour. Waouh! Je vous souhaite de le vivre vraiment. C'est un secret pour traverser bien les moments difficiles de notre vie chrétienne. Nos légères afflictions du moment présent produisent, il le dit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, selon 2 Corinthiens 4, 17. Il redonne du sens à la douleur. Elle devient une semence de gloire. Je cours vers le but, selon Philippiens 3, 14, pour remporter le prix, celui de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours, je ne m'arrête pas, je persévère, je garde le focus, coûte que coûte. Il injecte à ce moment-là une mentalité de vainqueur. J'aime ça. Paul ne subit pas la vie, mais il la vit. Et il court avec un but, celui de remporter la victoire céleste. Ça, c'est un beau but. C'est un bel objectif, n'est-ce pas? Ça repositionne un petit peu nos perspectives chrétiennes. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et il montre que le plus grand honneur, c'est de terminer la course en restant fidèle, pas sans cicatrice, pas sans erreur, pas sans difficulté, mais avec une foi intacte. Paul n'encourage pas les amis, comme je pourrais le faire ce matin, avec des slogans ou comme le monde pourrait nous les offrir. Vous savez, je travaille dans une industrie et dans un milieu maintenant où je me régale, très très franchement. Je découvre des jeunes, je découvre des gens animés d'un esprit différent, d'un mindset qui les tire vers le haut, une réussite exponentielle aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au copywriting, grâce à toutes ces nouvelles technologies qui émergent depuis quelques années, des jeunes plus brillants les uns que les autres. Je me laisse enseigner par eux et tirer vers le haut par eux parce qu'ils... Waouh! Et puis Dieu me parle comme cela aussi, parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. J'estime avoir à recevoir d'eux tellement ils ont découvert de choses brillantes et intelligentes. Il leur manque que Jésus. Mais moi je me dis des fois, les gars là, ils sont tellement incroyables que s'ils avaient Jésus dans leur vie, mais l'église exploserait, ça serait juste un truc de ouf. Pardon pour l'expression du ouf. Non, mais c'est vrai, ça serait un truc de ouf, point barre, après tout. Et puis, il y a souvent des slogans, il y a souvent des phrases toutes faites, il y a souvent des frames que l'on appelle, comment on appelle ça, quelqu'un qui, par exemple, je suis conseiller aussi à l'école, j'ai eu de bons résultats dans l'école que j'ai faite, ils m'ont engagé comme conseiller, je vis comme copywriter, j'écris des emails marketing persuasifs pour que les gens qui les lisent aient envie d'embarquer, aient envie d'acheter les produits des entrepreneurs pour lesquels je travaille, tout ça, ça marche très très bien. Et il y a des frames, il y a des phrases toutes faites pour contrer les objections des uns et des autres, des slogans, des choses qui vous touchent, qui vous percutent et qui vous amènent à réfléchir. Mais c'est pas du tout, ce que Paul utilise pour nous encourager. Aucun slogan, aucune technique, rien de plus qu'un encouragement avec une théologie du combat parce qu'il l'a vécu et il le connaît. Une théologie du combat et de la gloire. Il rappelle que la souffrance n'est jamais stérile, que chaque larme versée en Christ est comptée, que chaque pas difficile est un pas vers la couronne. Il utilise des mots comme persévérance, endurance, je ne vous le ferai pas dire en grec parce que là je ne peux pas le prononcer, une ténacité inspirée par l'Esprit Saint, qui tient bon même sous la pression. Et puis il va parler de cartéréo, une constance dans l'attente, une capacité à ne pas céder malgré l'usure. Et c'est peut-être ton cas ce matin. Peut-être que tu es juste usé. Pardon. Il va écrire à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus. Dans 2 Timothée 2:3, il ne minimise pas la souffrance, mais il va l'encadrer. Il va l'intégrer dans une vision militaire, noble et glorieuse. Et surtout, il va relier la persévérance à l'amour.
L'amour excuse tout. Ça, c'était un amen de Dieu. Sois pas gêné par ton portable. Non. Juste à ce moment-là. il y a deux manières de voir la chose, là. Elle nous a dérangé avec son portable, ce que je ne me permettrai pas de dire. Mais bien sûr. Non, mais t'inquiète pas. Non, j'utilise le truc, t'inquiète pas. Je sais que c'est le boulot, mais t'inquiète pas. Non, j'ai un... Emmanuel qui en rajoute ici, ça dérange. Non, pas du tout. Il y a deux manières de voir la chose. Elle nous dérange avec son téléphone, non. Ou alors, je m'en sers pour appuyer un point. Juste au moment où j'explique l'amour excuse tout, ça se vient sonner. Mais non, mais c'est divin. C'est juste, oui, c'est ce que Dieu est en train de dire. L'amour excuse tout. Amen. Hey, j'aimerais entendre des amens ce matin-là. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout, et l'amour supporte tout. Ok. Merci d'avoir fait sonner ton téléphone, ça a marché. C'est pas la force humaine qui fait tenir. C'est l'amour de Jésus, c'est l'amour de Christ répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fait tenir. Pour Paul, persévérer, c'est adorer dans l'épreuve. Waouh! Faire confiance quand tout s'effondre. Et déclarer, je n'abandonnerai pas parce que Christ ne m'a pas abandonné. Je n'abandonnerai pas parce que Jésus ne m'a pas abandonné. Et à travers ces lettres, il devient ce père spirituel qui, du fond de sa cellule, souffle sur les braises de notre foi. Tiens bon. Tiens bon. Ne te rends pas. Ce n'est pas fini. La couronne est à la fin, pas au début. Ta fidélité dans la douleur sera récompensée par une gloire éternelle. Reste debout, même si c'est à genoux. Tu n'es pas seul, elle. Tu n'es pas seul, elle, eux. C'est ça l'encouragement paulinien et l'encouragement que je voulais vous donner ce matin. Une invitation à continuer même quand on n'en a plus la force, parce que la force, c'est lui. Tu peux revenir s'il te plaît, Franco? Merci beaucoup. Je voulais pas que mon message soit long ce matin, je voulais qu'il soit court, concis, précis, que l'on capture bien la pensée du Saint-Esprit par rapport à ce que l'on peut traverser, par rapport à ce que vous pouvez traverser, par rapport à ce que je traverse. Vous savez, dans le pressoir, là, quand vous prenez un fruit et que vous le pressez, qu'est-ce qui en ressort, le fruit? Si vous ne le pressez pas, il n'y a pas le fruit. On peut dire, chacun là et chacune, quelles que soient nos vies, que parfois l'amour de Christ nous presse, qu'on se sent étriqué, qu'on se sent pressé, qu'on se sent oppressé, que celui qui n'a jamais été pressé, oppressé, ou qui ne se sent pas pressé en ce moment, lève la main, je veux connaître son secret. Soit tu es complètement à côté, et il n'y a rien qu'on puisse tirer de toi, parce que... Soit tu vis ta vie chrétienne comme tu dois la vivre, et là, franchement, là, oui, tu es pressé. C'est normal. Si tu es pressé, c'est normal. C'est le bon combat de la foi. C'est le bon combat de la vie chrétienne. C'est tout à fait logique. Et c'est pourquoi je voudrais t'inviter à ne pas abandonner, à ne pas lâcher, à ne pas laisser ta souffrance voler ton champ. Ce que tu vis aujourd'hui peut être dur, mais ce n'est pas la fin de ton histoire, te dit Jésus. Si tu tiens ferme, si tu continues d'avancer, même en boitant, même à genoux, Dieu fera de ta vie un témoignage vivant. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, tu n'as même pas besoin de te sentir fort ou forte. Tu as juste besoin de ne pas lâcher la main de Dieu. Même si tu tiens de tes deux doigts son tout plus petit doigt, lui. Tu es sur le bord de lâcher, mais il reste encore un peu d'espoir. Il reste encore un peu de foi, il reste encore un peu de toi dans le cœur de Jésus et de Jésus dans ton cœur. Car même quand toi, tu ne sens plus rien, lui est toujours là. Quand le jour se lèvera de nouveau, car il se lèvera, c'est certain, le jour de la victoire, de la consolation et de la bénédiction, tu te retourneras et tu verras que ta vallée était en réalité un passage. Ta blessure est devenue un fleuve d'espérance pour d'autres. Aussi laisse Dieu transformer
ta vallée en source de joie. Ne cache pas tes cicatrices. Elles sont la preuve que tu as survécu. Et que Dieu restaure. Ne méprise pas ta faiblesse. C'est peut-être là que son onction coulera le plus fort. Et quand tu seras relevé par sa grâce, deviens cette voix qui va relever les autres. Voici le cycle divin de la consolation. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Alléluia.